Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, la Russie sort de son silence après ce refus de la part de l'Ukraine d'échanger les corps et aussi d'échanger les prisonniers. Bon, on va dire de recevoir les corps et d'échanger les prisonniers, puisque c'est la Russie qui a promis qu'elle allait offrir à l'Ukraine le corps de plusieurs soldats que la Russie a envoyés au repos éternel. Bon, généralement, vous le savez, dans le cadre du conflit, et ceux qui perdent la vie pendant le conflit, les parents ont au moins besoin de recevoir les corps, de les inhumer dignement et puis dans un lieu sûr où ils pourront partir très souvent se recueillir. Voici l'intention qui motive la Russie à remettre ses corps. Mais le problème, c'est que l'Ukraine a refusé carrément. La délégation est allée à la frontière, comme prévu. Le groupe de contact russe qui devrait travailler avec les Ukrainiens dans le cadre de l'échange, comme ils en ont l'habitude, échange de prisonniers et remise de corps. Le groupe de contact a constaté malheureusement que les Ukrainiens ne sont pas là. Ils n'ont même pas effectué le déplacement. Et les arguments qui ont été placés ont été qualifiés d'étranges de la part de la délégation russe. Alors, c'est à l'issue de cela que la Russie sort de son silence. Qu'est-ce que la Russie dit? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler, dames et messieurs. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Prenez le soin de mettre beaucoup de j'aime. Voilà. Alors, allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La Russie estime que l'Ukraine ne veut pas la paix. C'est pourquoi cet accord qui a été conclu tout récemment du côté d'Istanbul, c'est pourquoi l'Ukraine est en train de violer de façon flagrante et de façon unilatérale cet accord. Il faut noter que ils se sont rendus à Istanbul pour la deuxième fois le 2 juin passé. Ça a été un échec, un gros échec cuisant. Mais le seul gain qu'ils ont obtenu, c'était l'accord de remise des corps des soldats envoyés au repos éternel et de l'échange de prisonniers. Je crois que c'est jusqu'à 1000. Alors, nous avons vu des vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux où on voit des camions qui sont remplis de corps, voilà, des camions de la morgue, où on voit vraiment, on sent que c'est congelé. Voilà, on voit les corps qui sont superposés, voilà, entassés. Mais ils sont restés là-bas, ils n'ont pas vu les Ukrainiens. Alors, et donc, nous avons un responsable russe, une dame, Margarita Simonian, qui fait une déclaration. Elle dit ceci. Elle dit: le régime de Kiev ne veut pas verser de compensation aux familles des militaires qui sont morts sur le front. Et donc, ça c'est une première réaction avant qu'on ne puisse voir la réaction de la diplomatie russe, parce que la Russie est très mal à l'aise. Vous ne pouvez pas effectuer autant de dépenses, mettre en œuvre autant de moyens, vous envoyez les corps jusqu'à la frontière et puis on vous dit non, on ne veut pas recevoir. Alors, la Russie estime donc que le régime de Kiev a peur de payer des compensations, puisque c'est l'habitude de l'Ukraine. Les gens qui partent au repos éternel au front, et finalement on annonce juste à leurs familles qu'ils sont partis au repos éternel. Il y a certains même, on dit, bon, on ne sait pas, peut-être ils sont prisonniers de guerre en Russie. Donc la situation reste floue. Et tant que la situation est floue, le régime n'a pas besoin de payer des compensations aux familles des victimes, puisque la réglementation voudrait que lorsque quelqu'un, dans l'exercice de ses fonctions, en servant l'Ukraine lorsqu'il rend l'âme, il faudrait qu'on donne des compensations. Alors, c'est cet argent-là que la Russie et l'Ukraine ne veut pas payer. Donc, déjà, selon la Russie, cela témoigne d'un mépris, d'un grand mépris à l'endroit des militaires et des citoyens ukrainiens qui décident de s'engager dans l'armée pour la patrie.
Voilà. Et s'ils tombent pour la patrie, l'Ukraine abandonne les corps. D'abord même sur le champ des hostilités. Sur le champ des hostilités, qu'est-ce qui se passe? Les soldats ukrainiens refusent de prendre les corps de leurs amis. Or, ça fait partie des règles dans le cadre du conflit. Et c'est pourquoi la Russie passe par derrière pour récupérer ces corps et les mettre au froid en attendant un bon moment pour pouvoir les remettre au pays d'origine. Donc, alors, selon toujours Margarita Simonia, elle dit c'est pour cette raison que que la partie ukrainienne a refusé de récupérer les corps de ses soldats et d'échanger les prisonniers. Voilà. Cette dame, Margarita Simonia, elle est la rédactrice en chef du groupe Rossia Segodinia. Voilà. Hein? Qui fait partie des Sputnik. Voilà. Donc, elle dit ceci. Les pères et les mères ne peuvent pas enterrer leurs fils de manière humaine. Ils ne peuvent pas rencontrer ceux qui sont encore en vie. Voici ce qu'elle déplore. Alors, de l'autre côté, Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, elle dit ceci. Elle dit, il n'existe aucun peuple, ni aucune ethnie au monde qui refuserait d'enterrer ses soldats. Elle a souligné que l'Ukraine ne tenait pas à ses citoyens, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Selon elle, Kiev prône une idéologie misanthrope et commet un génocide contre son peuple. Donc voici, pour le moment, la déclaration officielle des autorités russes. Il faut rappeler que les autorités russes sont très choquées. Très choquées. Et jusque-là, les autorités russes n'ont pas encore révélé les arguments étranges qui ont été placés par la délégation ukrainienne. Mais ce qui reste clair, en tout cas pour l'instant, jusqu'au moment où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, il est exactement 18h00 GMT. Et les raisons n'ont pas encore été dégagées et l'Ukraine s'en fiche pas mal. Alors, voici la situation en face de laquelle on se retrouve. Il faut dire que tout cela démontre à suffisance que nous partons de mal en pire et que la paix est loin de ces deux pays. L'Ukraine veut continuer avec le conflit. L'Ukraine a un sentiment de mépris à l'endroit de ses citoyens, même étant vivant. Voici, dames et messieurs, l'essentiel de l'actualité concernant cette affaire. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.